Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Abandon de créances. Une aide consentie à une autre entreprise est déductible du résultat fiscal si elle a un caractère commercial, c'est-à-dire qu'elle a son origine dans des liens commerciaux entre les deux entités et a été consentie pour maintenir des débouchés. Une décision de jurisprudence récente rappelle que la nature commerciale d'une créance ne confère pas nécessairement un caractère commercial à son abandon ultérieur. En effet, dans l'affaire jugée, même si la créance présentait initialement un caractère commercial, le fait que les deux entreprises n'entretiennent plus aucune relation commerciale lors de l'abandon de créance justifie sa réintégration dans le résultat fiscal. Deuxième sujet de notre JT. Plafond de sécurité sociale pour 2025 ? Le plafond de la sécurité sociale pour 2025 devrait être en hausse de 1,6%, si l'on s'en tient au rapport provisoire de la Commission des comptes de la sécurité sociale diffusé dans le prolongement du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il pourrait ainsi être fixé à 47 100 € par an, soit environ 3 925 € par mois. Ce montant reste à confirmer, par arrêté, généralement publié fin novembre ou début décembre. Troisième sujet de notre JT. Plus-value mobilière. Les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées depuis le 1er janvier 2018 sont soumises de plein droit au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Si cela est plus intéressant, le cédant peut opter pour une imposition au barème progressif de l'IR. Il peut, en effet, bénéficier alors de l'abattement pour durée de détention de droit commun ou renforcé. Il peut aussi déduire une fraction de la CSG de son revenu global. Alors que cette déduction est plafonnée en cas d'application de l'abattement renforcé, elle ne l'est pas s'agissant de l'abattement de droit commun. Un contribuable a saisi le Conseil d'État estimant qu'il y avait, sur ce point, une rupture d'égalité. Cette question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil constitutionnel qui aura à se prononcer.